Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. Ce podcast a pour but d'explorer autant l'influence de l'environnement naturel sur notre santé que l'influence du système de soins sur l'environnement. Ce podcast, permis par la Haute École de Santé de Genève, a pour objectif de faire rayonner les actrices et les acteurs du territoire genevois et au-delà, qui contribuent à leur échelle à une amélioration de ces liens. Elles et ils sont professionnels de santé, référents durabilité, chercheurs, enseignants, administrateurs ou simples citoyens. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Koens. Bonjour Pierre Koens. Bonjour. Pierre Koens, vous êtes chef de secteur en charge de la stratégie de l'air sur le canton de Genève. Vous êtes responsable de la mise en œuvre de mesures d'assainissement de l'air. Rappelons l'importance du sujet puisque 95% des villes européennes sont au-dessus des seuils recommandés par l'OMS et c'est également le cas de Genève. Donc c'est à la fois un problème local et mondial. Alors d'abord, est-ce qu'on peut peut-être caractériser l'importance du problème au niveau genevois, soit dans l'absolu, soit en comparaison avec d'autres villes ou d'autres cantons? Alors, on va dire dans l'absolu au niveau de la mesure de l'air, commençons par là, la situation genevoise est tout à fait similaire aux autres villes suisses. Donc quand je parle de ville, c'est vraiment du milieu urbain. Et par contre, les milieux ruraux, notamment le canton de Genève par ailleurs, répond aux normes de l'air. Je dis ça sur la base de quoi on a des normes fédérales que tous les cantons et la Confédération appliquent, qui sont très strictes. Et c'est par rapport à ces normes que l'on peut dire on est conforme ou on n'est pas conforme. Et je peux vous dire que dans l'état actuel, la situation de l'air est conforme un petit peu partout, sauf vraiment au centre-ville, à proximité de l'aéroport ou le long des grands axes comme l'autoroute. D'accord. Et justement, quelles sont ces normes à l'aune de quels indicateurs, je dirais, on regarde la qualité de l'air à Genève, ailleurs? Voilà, alors ce qui est assez amusant, c'est que nous, en tant que scientifiques environnementalistes, on applique des normes de santé. Donc les normes qui sont derrière, les normes fédérales, ce qu'on appelle les normes de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, sont basées sur des normes de l'OMS, qui elles datent déjà de quelques années, c'est les 2005, celles qu'on applique actuellement, qui sont très strictes, on les applique de façon assez rigoureuse, notamment elles sont plus strictes que ce qui se passe en Europe dans l'état actuel. Elles sont basées sur quoi, ces normes de l'OMS? Bien sûr, de vastes études épidémiologiques qui disaient qu'arrivé à une certaine valeur, ce sont des microgrammes par mètre cube d'air, la santé des gens est affectée ou ne l'est pas. Donc on les prend comme valeur limite et puis on mesure l'air sur le territoire genevois, comme dans tous les autres cantons, et on se dit est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Voilà. Quels sont finalement ces gaz que l'on regarde? Quelles sont ces sources de pollution? Je pense on parle de beaucoup de types de gaz. Quels sont ceux qu'on regarde en priorité à Genève? Alors la question a vraiment tout son sens actuellement avec le débat sur la crise climatique, où on parle beaucoup plus de gaz carbonique, enfin, le CO2, de gaz à effet de serre, du méthane, qui sont des gaz qui sont à l'origine du réchauffement climatique, donc qui affectent au niveau politique, au niveau mondial, la Terre, et puis notre vie de tous les jours. À l'opposé, on s'occupe de gaz qui ne sont pas ceux-ci, qui sont des gaz qui impactent la santé directement. Et il y en a surtout trois. Il y a trois méchants. Pour nous, c'est les oxydes d'azote, qui sont vraiment l'indicateur parfait de la pollution de l'air au niveau urbain. Les NOx. Les NOx, les fameuses NOx, effectivement. Le deuxième, ce sont les particules fines. Alors là, c'est un vaste débat sur la taille aussi des particules. On parlait des PM10, donc des 10 microns. Nos collègues de la santé se sont rendus compte que les plus petits, les 2,5, avaient la fâcheuse tendance à passer dans les alvéoles et on les retrouvait dans le sang et les organes, donc c'est des tout méchants, donc on parle des PM2,5, et petit à petit on va tendre vers des PM1 ou voire des nanoparticules. Ça c'est donc le deuxième grand méchant, et le troisième méchant c'est l'ozone, c'est en été, qui est un gaz en fait qui se forme lorsqu'il fait très chaud, qu'il y a de la pollution, c'est un gaz secondaire, un petit peu plus compliqué. Mais alors il a un impact évident, c'est que si vous faites votre jogging ou si vous faites un effort en été quand il fait très chaud, l'après-midi notamment, vous aurez l'impression de ne pas avancer parce qu'en simplement l'oxygène de l'air a été remplacé par l'ozone. Voilà, donc oxyde d'azote, particules fines, ozone, et vous voyez, ce ne sont pas ceux que l'on parle au niveau du climat. En effet,
Des polluants plutôt locaux, les Ouais. polluants globaux. Exactement. Ouais, C'est plus d'accord. polluants locaux. D'accord. Alors justement, Les sources. quelles sont les sources majeures, peut-être de ces trois grands méchants, parce on va peut-être Tout à surtout fait. parler de cela. Ouais. Quelles sont les sources majeures? On va parler de Genève, de pollution de l'air. Voilà, tout à fait. Alors, c'est très bien de parler de ça parce que d'un côté, on mesure la qualité de l'air. Et si on se dit que ce n'est pas conforme aux normes, il va falloir agir sur les sources. Donc, il faut les connaître, bien entendu. Alors, la source première, qu'évidemment tout le monde connaît, c'est donc le trafic motorisé. Je parle bien des véhicules motorisés à moteur thermique, hein. Donc voitures, scooters, motos, véhicules utilitaires, poids lourds, etc. Ça, c'est donc un élément qui contribue à plus de 40% des oxydes d'azote. Donc, c'est le gros morceau. La deuxième chose, alors c'est plutôt en hiver, évidemment, ce sont les chauffages, les installations de combustion pour les chauffages, qu'il soit du fioul, qu'il soit du gaz, qu'il soit du bois d'ailleurs aussi. Le troisième, et évidemment, ça c'est une spécialité genevoise, il y a un aéroport, donc il y a quand même une émission importante due au trafic aérien, mais pas que le trafic aérien, l'aéroport crée aussi des sources d'émissions importantes dues au trafic voiture qui va à l'aéroport, dues au bâtiment, dues au mouvement des avions sur le tarmac, donc il y a pas mal de sources. 1, 2, 3, quatrième, industrie. Alors, on va dire là, on a un peu plus de chance à Genève de ne pas avoir de grosses industries. On n'a pas de cimenterie, par exemple, ou de sidérurgie. Par contre, on a des industries qui utilisent beaucoup l'air en termes de polluants. Ça veut dire que ce sont des parfumeurs, notamment, je ne dirais pas de nom, qui sont comme des parfumeurs à l'échelle mondiale. Mais seulement, évidemment, ils émettent des gaz que l'on sent assez facilement, évidemment, dus au parfum, dus aux arômes. Le quatrième, ça c'est quand même le cinquième. Alors évidemment, c'est connu de tout le monde. Lorsque vous vous promenez en ville, vous forcément tombez sur un chantier. Il y a forcément une fouille, il y a un travail, il y a des travaux, il y a des bâtiments en construction. Donc il y a des machines de chantier, donc il y a des travaux qui sont à la source de pollution, notamment de particules fines. Et puis le sixième, alors lui, il est un petit peu plus annexe parce que Genève est un canton pas vraiment rural, un petit peu quand même, hein. Ce sont les sources agricoles, le bétail, les engrais. Mais je ne vais pas le mettre trop de côté parce qu'au niveau suisse, notamment au niveau des cantons ruraux, l'ammoniac est le quatrième méchant. Nous, on ne l'a pas trop dans la catégorie. Donc, voilà. Et alors, justement, on a parlé avant, on a fait ces grands méchants un peu locaux, il y a les méchants globaux. Est-ce que des fois, c'est possible qu'il y ait un peu des ajustements de l'un vers l'autre? Est-ce que, par exemple, je peux avoir une grosse voiture qui émettrait peut-être, parce que vous avez parlé du trafic, qui émettrait beaucoup de CO2, mais peut-être un peu moins de polluants locaux? Est-ce qu'il peut y avoir un peu un va-et-vient ou un équilibrage entre ces locaux et ces globaux? Alors, je vous répondrai un peu par la tangente en disant il y a des gaz polluants qui sont vraiment locaux qui vont le rester, comme les oxydes d'azote et les particules fines. Vous parlez des voitures en particulier. L'émission va rester au niveau local, donc au niveau de la ville ou de la route même, en l'occurrence. Le CO2, alors là, vous avez raison, vous mettez le doigt sur un gaz qui va se diffuser beaucoup plus largement, au niveau mondial. Et puis, voilà, je rajouterais quand même l'ozone. L'ozone, c'est quand même un gaz qui se promène dans l'atmosphère la journée, il monte en altitude la nuit, il redescend la journée. C'est un gaz qui se diffuse beaucoup plus largement. Donc, le problème, c'est si on veut agir sur tout ça, eh bien, il faut agir sur plusieurs sources à la fois. Donc, c'est un peu délicat de restreindre ceci. Il est évident que agir sur des polluants qui viennent outre Suisse, outre Genève, c'est un peu plus difficile. Ça veut dire que c'est une politique notamment européenne, voire mondiale. Moi, ce dont je vous parle ici, c'est vraiment d'agir avec des mesures qui sont effectives ici, mais quelque part, elles contribuent à réduire l'ensemble, donc la charge polluante de l'air. D'accord. Alors justement, si on reprend un niveau vraiment local, on a parlé de ces sources de pollution, on a parlé de ces grands méchants. Qu'est-ce que vous, État de Genève, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont vos leviers pour essayer de tant bien que mal, réduire ces polluants, améliorer la qualité de l'air au niveau genevois? Écoutez, c'est l'essentiel de mon travail d'ailleurs, donc vous mettez le doigt sur le gros problème qui m'occupe journalièrement. Ça veut dire, forcément, les normes ne sont pas respectées ou pas beaucoup respectées.
Donc, on se doit d'agir avec des mesures d'assainissement. Et on est obligé, quand je dis on se doit, c'est la loi fédérale sur la protection de l'environnement et son ordonnance protection de l'air, qui oblige l'autorité, donc le canton, les cantons, le canton de Genève aussi, à prendre des mesures à la source pour diminuer la charge polluante. C'est une obligation. Donc on le fait. Je peux vous dire qu'on a des plans de mesure depuis 91. Vous irez vous dire en 91, 2023, 30 ans qu'on a des plans de mesure. On a toujours des plans de mesure, donc on pourrait faire mieux. Je vous répondais simplement, en 91, quelle était la quantité de population à Genève par rapport à maintenant? Chaque année, on a augmenté la population, donc on a augmenté le trafic, donc on a augmenté le besoin d'énergie, de chauffage. Donc finalement, si on est relativement proche des valeurs limites de l'OMS maintenant, il faut croire que les mesures qu'on a prises sont pas si mauvaises. Parce qu'on n'a pas une situation de 91, donc on a une situation de 2023 en termes socio-démographiques. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on fait par rapport à ça? Par rapport à des mesures. Alors, c'est tout le problème. Vous voulez proposer une mesure, alors dire, drastiquement, j'aimerais réduire en ville les particules fines. Alors, mettez une belle mesure, vous fermez le pont du Mont-Blanc. Génial. Pour nous, on règle un gros problème. Au niveau politique, vous passez pas la rampe. C'est une évidence. Donc c'est tout là le débat, c'est qu'en fait, vous avez envie de prendre des vraies mesures qui sont effectivement, on peut calculer les émissions. Puis au niveau politique derrière, que ce soit au niveau du Conseil d'État ou du Grand Conseil, non, parce que il y a plein de gens qui voudront continuer à rouler à travers le pont du Mont-Blanc. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on a essayé de trouver des mesures qui soient acceptables. Alors on nous a souvent dit, vous avez des mesurettes, des choses comme ça. C'est un peu tout le problème, très suisse, on va dire. Hein. J'avance par petits pas, mais j'avance quand même. Alors, écoutez, c'est assez simple et compliqué à la fois. La première chose, c'est vraiment faire de la planification. C'est avoir des plans directeurs de l'énergie, des plans directeurs de la santé, de la promotion de la santé, de l'environnement, le plan climat, où on prend des mesures. Alors, vous me direz, souvent c'est sur le papier, mais quand même, c'est quand même une ligne politique qui est soutenue par le Conseil d'État. Ce sont des plans de planification pour améliorer la situation. C'est la première chose. C'est notre job, j'entends, ça fait partie de notre travail. Okay. La deuxième chose, c'est de faire de l'aménagement. Ça veut dire, si vous voulez plus rouler là, vous changez les plans de circulation. Et ça s'opère. Actuellement, on a beaucoup parlé des pistes cyclables. On va parler bientôt, je crois que c'est en automne, que la place Cornavin ne sera plus roulante dans un sens. Voilà, ça c'est de l'aménagement qui va faire qu'il y aura moins de trafic. Donc c'est de la construction, si on veut. La troisième chose, alors, c'est inciter. Ça veut dire, on aime bien, parce qu'on dit, écoutez, c'est très suisse, on incite, on vous fait comprendre que ce serait plutôt bien d'aller dans ce sens-là. Du style, le bonus-malus des voitures. Changez votre voiture, on ne va pas interdire les voitures, changez votre voiture, prenez une voiture moins polluante, et vous aurez un bonus dans votre impôt, l'impôt de fin d'année. Ce côté incitatif, qui touche le porte-monnaie, souvent, c'est ce qu'il y a de mieux, touche le porte-monnaie, permet d'aller dans le bon sens. Et ça marche bien, le bonus-malus marche très bien en l'occurrence. Puis alors, quand ça marche pas, c'est ce côté coercitif, alors, les amendes. Et là, on est en charge au niveau de notre service du contrôle des chauffages. Et là, il y a des normes. Donc, si votre chauffage il n'est pas bon puis que vous fumez noir de la cheminée, on prend des mesures et on met des amendes. Puis la dernière chose, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait de la sensibilisation, communication. Et je pense que là, on prépare le terrain à toutes les autres mesures. Alors, justement, ce côté à la fois sensibilisation, ce côté communication, on est des fois, au niveau écologie, devant un peu un dilemme, c'est-à-dire qu'au niveau, si on prend vraiment l'individu, à mon niveau, finalement, le fait de peut-être limiter ma voiture, ou etc., c'est peut-être un coût élevé, alors que vraiment au niveau individuel, le bénéfice, il est assez faible. Alors que si on regarde au niveau agrégé, il devient, au niveau d'une population, il devient important. Comment faire comprendre ce lien entre ma petite action individuelle et le fait que, cumulé avec le reste de la population, on arrive à quand même quelque chose qui est important? Voilà, alors vous mettez effectivement le doigt sur « Oh, à mon niveau, je ne peux rien faire ». Non, mais vous avez raison, c'est cumuler les choses qui fait, c'est les gouttes qui font la mer en l'occurrence, oui. Écoutez, je vous répondrai par une étude qui a été faite, qui a été demandée par le Conseil d'État actuel, mais dans son début, c'est en 2018. C'est un état de situation. Que pense la population de l'état actuel de l'environnement, et ceci à l'horizon 2030 ou 2050?
Eh bien, dans les éléments qui sont sortis de cette analyse, c'est un peu une enquête auprès de la population, la pollution de l'air est ressortie en premier. C'est-à-dire à la question, pensez-vous que l'air est de bonne qualité à Genève? La réponse, dans plus de 50%, c'était mauvais ou partiellement mauvais. Donc ça impacte les gens. Alors maintenant, ça veut dire, par rapport à ça, est-ce que je fais bien? C'est le problème, la dissonance cognitive. Est-ce que je sais que ça va pas bien, mais est-ce que je fais la bonne mesure? Ben écoutez, les éco-gestes en font partie, mais sinon, moi je trouve qu'il y a deux bons arguments. Il y a l'aspect financier. Ça veut dire le coût de la voiture, je vous ai mentionné, en l'occurrence, c'est vrai. La question aussi des chauffages. Bon, maintenant, il y a une crise avec l'énergie, c'est un peu plus difficile d'entrer là-dedans. Mais disons qu'on incite en tout cas davantage à partir vers le gaz ou vers les pompes à chaleur. Donc l'aspect financier joue un rôle. Et puis surtout l'autre, et là où vous êtes directement dedans, c'est l'aspect sanitaire. Ça veut dire que justement les gens qui avaient fait cette réflexion en disant l'air est pollué, donc ça m'a fait je tousse, ou ma fille ou mon enfant est tout le temps malade, ou j'ai toujours allé à l'infirmerie de l'école, ou c'est récurrent, des bronchites. Et ça affecte les gens, pas seulement les asthmatiques, hein, mais aussi monsieur tout le monde. Et je pense que là, dans l'éco-geste, entre le porte-monnaie et puis la santé, on a de quoi faire. Mais alors très clairement, oui, toute petite action est bonne au niveau global. Mais c'est sûr qu'il faut agir au niveau du gros. On parle de l'aéroport, des industries, bien sûr. C'est pas cacher quand même on va pas cacher l'arbre quand même. Alors, Pierre Kuhn, vous êtes venu avec un objet. Est-ce que vous pourriez succinctement le décrire et puis m'expliquer pourquoi vous êtes venu avec cet objet? Voilà, alors quand vous m'avez demandé de prendre un objet pour caractériser l'air, c'est un peu difficile. Je me suis dit, est-ce que je prends un pissenlit que je soufflerais, un ballon que je gonflerais? Bon, ça fait c'est assez difficile à représenter un truc qui est invisible en l'occurrence. Puis venir avec, je ne vais pas fumer dans votre studio non plus, ce sera indécent. Alors je suis venu avec un petit appareil qui est un appareil de mesure de la qualité de l'air de façon passive. En fait, ça représente une sorte de pot de yogourt, un gros yogourt. Un gros yogourt, on aime bien faire 1 à 2 litres, hein, dans lequel on a fait des trous. Donc c'est un petit peu fait à la maison. Et dans ces trous, il y a 3 tubes qui sont ce qu'on appelle des capteurs passifs. Passifs dans le sens qu'on n'injecte pas d'air, il n'y a pas de mouvement d'air, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien. Ce sont des petits capteurs, des petits tubes, dans lesquels il y a une petite grille métallique. Donc le tube, il fait quoi? Il fait environ 10 cm de long. Il y a une grille, on met un produit chimique qui réagit à l'oxyde d'azote. Alors, on les prépare en laboratoire, donc chez nous. On met ces petites grilles en métal, on met le liquide dedans et on ferme le tube. On va positionner notre pot de yogourt, on en a environ 77, en 77 et 80, partout sur le territoire genevois. On les laisse, donc après on les pose, on les ouvre et on les laisse diffuser gentiment, s'imprégner de la qualité de l'air. Au bout d'un mois, on va les récupérer, on ferme les tubes et on va analyser la substance chimique qui aura réagi avec l'oxyde d'azote de l'air. Alors on a une courbe d'étalonnage et ainsi, sur chacun des 80 points, on aura une valeur de NOx en l'occurrence. Alors ça permet de couvrir, c'est bien, ça permet de couvrir le territoire, de faire une carte du territoire. Et puis, alors on va dire que c'est pas d'une précision diabolique, c'est du semi-quantitatif ou du qualitatif. Et puis ça permet d'avoir une bonne idée des endroits sur les 80 points. Donc, en gros, tous les kilomètres, on en met où la pollution est conforme à l'OPR ou à l'OMS, où elle n'est pas conforme. Et les 3 tubes correspondent aux 3 grands méchants, gaz? Non. Ah non, on mesure que l'oxyde d'azote, là, on ne mesure pas l'ozone et l'autre. Non, on en met 3 pour une raison simple, c'est pour éviter d'avoir une erreur sur l'un, donc comme ça on a une valeur moyenne. Et puis, on a mis des trous, donc on a souvent des surprises avec des petites bêtes qui vont dedans. Donc, il arrive, lorsqu'on les relève, c'est une petite araignée qui s'est promenée dedans. On en a 3, on est moins sûr d'en avoir 2, bon, ça peut arriver. Mais cela dit, ces pots de yogourt, lorsque vous en avez vu un, et je suis sûr que ce sera valable pour vous, vous allez vous promener en ville, et je vous dirai où il y en a, et dire, ah ben oui, voilà le pot de yogourt. On va aller chercher donc et si possible, ne fumez pas juste dessous, voilà. Incitation à chercher ces 77 pots de yogourt. Merci Pierre Kunz. C'était Santé Environnement, le podcast qui lit pour vous les mondes de la santé et de l'environnement.